bonjour c'est Dom. Allez, on se retrouve là on va faire pour le mois de mai. Je préfère faire un petit peu en avance parce que après ça va aller très vite. Donc pour le mois de mai, nous allons faire le signe des Vierges. Voilà, je commence donc avec les Vierges pour voir ce qui va se passer pour eux pour le mois de mai. Alors, comme à mon habitude, j'ai toujours travaillé mes cartes avant, hein, donc pas besoin de recommencer, juste, vous voyez que je fais un brassage, mais bon, hein, je l'ai déjà fait, voilà, voilà, mais je l'ai déjà bien fait. Allez, on y va, on va aller à la coupe pour voir l'énergie que propose le tarot de la magie verte pour ce mois de mai, pour les Vierges. Hop. Alors, chevalier de Pentacle. Très chouette, hein? Chevalier de Pentacle et en dos de deck, le pendu. Allez, là ce que je vais faire pour vous, c'est que je vais vous expliquer, je vais vous donner la signification pure de chaque carte que nous avons vue, pardon. Je vais recommencer, je vais vous les mettre devant moi, excusez-moi. Comme ça, c'est plus clair pour vous. Là, on ne voit pas bien. Allez, hop, c'est mieux. Allez. Alors, le chevalier de Pentacle, on peut dire que là, on va vers quelque chose qui va être normalement du matériel. Plus matériel. Hein, et on va se préparer à aller vers quelque chose. Attendez. 3 secondes. C'est mon chien qui rentre. Aïe. Oh, mon Léni chéri. Allez, voilà. Donc là, le chevalier de Pentacle, lui, va nous signifier que vous avez une opportunité de travail. Donc, vous allez y aller. Hein, là, on va parler de travail dans l'énergie. Donc, il y a une opportunité au travail, une nouvelle aventure professionnelle. Donc, vous partez vers une nouvelle aventure professionnelle, va être l'énergie de notre carte. La signification pure, l'opportunité au travail, une occasion de bon augure, une personne utile, un travailleur responsable et compétent, c'est peut-être vous. Une nouvelle aventure donc professionnelle, vous êtes plein d'enthousiasme, vous êtes un travailleur fiable, l'objectif atteint, un début d'une nouvelle étape dans le travail ou dans la carrière. Vous avez un service soigné, effort important, appliqué aux tâches, aimable et méthodique, sens des affaires, il a une confiance en lui. Donc ça va être l'énergie. Hein, je vous dirai moi ce qu'on va faire avec cette énergie par rapport au tirage. Là, vous avez le roi de chêne qui est une arcane majeure, qui nous signifie que là, vous voyez, il est pendu. Hein, il aime bien être pendu par les pieds. Donc lui, ce qu'il nous dit, c'est que c'est plutôt... vous allez être dans une introspection pour avoir une paix intérieure. Hein. Là, cette activité, l'activité peut-être précédente ou celle vers laquelle vous allez, en tout cas, elle est suspendue. Il y a une transition. Il y a des méditations à faire. Vous avez beaucoup réfléchi. Hein, vous avez comparé des options, une paix intérieure, une patience, la décision sur les changements à effectuer, le sacrifice de soi pour un gain. Donc là, en fait, l'énergie vraiment, elle considère effectivement, elle considère que vous allez aller vers une nouvelle aventure professionnelle, mais avant, vous y avez réfléchi, vous avez bien posé le pour, le contre, vous êtes quelqu'un qui va essayer de vraiment faire quelque chose de bien. Mais ça veut dire que vous allez y aller, hein. Ça va fonctionner, hein. Il n'y a pas de souci, d'accord? Sauf que là, vous avez suspendu certainement l'autre activité, vous êtes en attente, mais il n'y a pas de souci, vous partez et vous allez trouver... Ah, celle-là ne veut pas venir. Voilà, vous allez trouver et vous allez être très très bien. Donc là, pour nos amis vierges, pour le mois de mai, une nouvelle activité qui est là et qui va se concrétiser. Hein, il n'y a pas de souci, vous y allez. Mais vous avez pris le temps, hein, vous avez pris le temps. Donc vous étiez peut-être pas très très bien dans l'ancien travail. Vous aviez envie de changer, de changement, mais en tout cas, ça se fait. Allez, on y va. On va regarder ce que nous dit cette première ligne. Il y a une réconciliation. La lâcher prise.
Il y a l'événement qui est proche. Certainement, le chevalier de Pentacle qui s'en va chercher ce travail pour lequel il est fait et lequel il va réussir. Un changement imminent dans le trimestre en cours. Là, qu'est-ce qu'on va nous dire? Désolée, il y a eu un petit intermède qui a fait que j'étais obligée d'arrêter 2 secondes. Je reprends. Nous étions donc en train de parler qu'il y avait un lâcher-prise et un changement imminent qui allait arriver dans ce trimestre en cours. Là, on voit qu'il y a une réconciliation. Je pense que c'est une réconciliation peut-être avec vous-même, puisque on voit qu'avec le roi de chêne, qui est le pendu hein, dans le tarot, on voit qu'il y a une introspection intérieure que vous devez effectuer, intérieurement hein, à vous, et puis aussi comme une sorte de méditation, donc de pensée. Donc j'ai l'impression que vous allez, après ce lâcher prise, vous allez enfin vous réconcilier avec vous-même. Hein. Le changement imminent, je le vois plutôt effectivement là avec le chevalier de Pentacle, comme un temps un peu suspendu. Vous allez reprendre un peu une confiance en vous que vous aviez perdue, alors que pourtant hein, vous êtes quelqu'un qui savait gérer ce genre de situation. Mais là, il a fallu un certain temps, une adaptation, pour que vous puissiez prendre conscience qu'il fallait arrêter peut-être l'activité que vous aviez, vous retrouver vous-même. Et puis, on voit que ce changement, il est imminent. Donc là, on nous parle d'un trimestre en cours, mais pour eux, les cartes nous disent que c'est imminent. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais en tout cas, à partir du moment où vous allez visionner cette vidéo, sachez que ça va certainement se situer avant vraiment l'été. Quand je dis avant l'été, avant les mois de vacances. Hein. Mais on voit que effectivement, l'événement il est proche, hein, il va arriver, cet événement que vous allez vraiment prendre cette décision. Hein. Vous avez bien compris, je vous ai bien expliqué avant. On va continuer. On sort la paix intérieure, ben tiens, c'est dont je vous parlais. Des liens avec une vie antérieure, ça c'est beaucoup votre intuition parce qu'il y a forcément... Il y a eu un blocage karmique, il y a eu une rupture, je pense, peut-être conventionnelle par rapport à un travail. Là, si on reste dans le milieu, donc effectivement professionnel, on voit que, mes amis vierges, vous avez eu un déclic, quelque chose qui a fait que ben, là, vous avez envie de vous remettre en question professionnellement. Hein. Vous êtes quelqu'un de consciencieux, de quelqu'un de fiable au travail, mais là, peut-être... trop c'est trop et vous allez retrouver une paix intérieure qui est liée à des vies antérieures que vous avez vécues où il a fallu refaire une introspection de vous-même, de votre vie et à un moment donné vous avez toujours cette espèce de moment où il y a une décision à prendre, mais pour vous c'est évident, hein, vous l'avez senti, ressenti, vous saviez qu'à un moment donné vous alliez prendre ce genre de décision. Ensuite, vous avez comme une impression d'un blocage karmique, mais non, hein, c'est pas un blocage karmique, c'est quelque chose qui est lié à vos vies intérieures et qui doit se passer aussi dans cette vie-là. Donc, même si tout avait été bien jusqu'à présent, ce que je pense, là, bien, vous avez l'impression que c'est un blocage karmique. Il y a une rupture, on va parler d'une rupture par rapport à un travail. Je ne vois pas la vie sentimentale, on essaiera de le faire, la vie sentimentale, avec l'oracle des miroirs. Et puis on voit que bah, tout ça, dans les 3 mois à venir, hein, la carte du dessous et le trimestre en cours, vous allez avoir la réussite. C'est-à-dire que vous allez avoir enfin peut-être ce que vous méritez d'avoir et que vous avez attendu depuis longtemps. Mais c'est votre chemin de vie, il est tracé comme ça et vous n'auriez rien pu y faire avant. Hein. C'est une évidence pour vous. Ben oui, c'est ce que je vous expliquais, vous prenez ça comme une évidence. Cette année, alors l'année en cours, hein, on va nous dire un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Ben voyez, c'est pas moi, je les fais pas, je mets pas les cartes exprès, mais là ça me fait sourire à chaque fois quand l'oracle
Ça veut dire que j'ai bien traduit ce qu'il veut me dire. Vous voyez là, sur le blocage karmique, je sors libération, enfin, d'un blocage. Donc, vous voyez, le blocage, il n'était pas réel vraiment. Mais vous restiez dans une situation et puis boum, vous n'avez plus envie de rester dans cette situation. Non, vous avez eu envie de changer. Hein, envie de changer et vous avez eu raison. Et du coup, ça vous libère de plein de choses. Vous allez être libéré de plein de choses. Là, par rapport à ce changement imminent et cette rupture que je pense peut-être... ah non, on me parle d'une rupture avec l'être aimé. Alors, je pensais que c'était une rupture par rapport à votre ancien travail. Et là, non. On me dit, non, tu te trompes. Ne va pas dans cette direction-là. On parle... il y a une rupture ou un break en tout cas avec l'être aimé. Et pourtant, euh, on ne peut pas penser réellement que c'était la chose dont on allait parler, puisque là, les énergies étaient sorties comme ça. Mais, vous voyez, ça peut être un rapport, hein, mais en tout cas, pour vous, c'est une évidence. Dans l'année en cours, il y aura la libération d'un blocage et vous retrouverez certainement l'amour, ou peut-être vous retournerez avec l'amour qui vous a toujours paru être celui que vous rêviez d'avoir. Et oui, il va falloir vous oublier, hein, et puis vous désintéresser un petit peu peut-être de tout ce qui avait été votre vie avant, puisque c'était peut-être une vie qui avait été guidée et non pas choisie. Donc là, en tout cas, vous démarrez quelque chose de super. Hein. Là, franchement, bravo. La famille, les proches, qu'est-ce qui se passe? Il y a un passage à l'action. Ah ah. Ah, vous allez certainement expliquer le pourquoi du comment à votre famille par rapport à l'amour et que peut-être celui que vous aviez vécu avant, vous ne pensiez pas à un amour durable. Et pourtant, les gens, je pense, de votre famille, vos proches, eh ben, acceptez bien hein, cette personne. Mais vous, peut-être, c'est là où il y a peut-être eu un ralentissement de votre compréhension. C'est que peut-être les gens l'aimant bien, ben vous êtes resté dans cette espèce de, voyez, mouvance, mouvement. Et puis là maintenant, ben non, hein, on n'a pas envie, on veut changer. Et puis il y a une réponse qui tarde par rapport à, qui va tarder en tout cas, hein, puisqu'on a vu que c'était dans le trimestre en cours. Vous allez certainement attendre une réponse de quelqu'un avec qui vous avez, que vous avez rencontré ou que vous avez déjà rencontré. Puis il y a une réponse qui tarde. Ça vous ennuie un petit peu là parce que on voit, bon. Vous êtes même à la lune là et c'est quelque chose qui vous ennuie un petit peu. Et puis là, on voit qu'il va y avoir une transformation. Je pense qu'après, effectivement, toute cette façon d'avoir été, c'est-à-dire peut-être dans ce carcan de vie avant, ce changement que vous avez, que vous commencez à mettre en marche, hein, il va y avoir une transformation de votre part. Vous êtes quelqu'un de nouveau en tout cas avec un esprit différent, vous allez analyser la vie et voir la vie d'une façon différente. Ensuite, on voit l'ex-partenaire. Et oui, il y a des confusions et des doutes par rapport à votre ex-partenaire. On voit pourtant qu'il y a une protection et une réalisation pour avoir un bonheur total. Et il y aura beaucoup de jugement. Alors, dans cette ligne-là, si je la lis d'un seul trait, on peut penser qu'avec l'ex-partenaire, vous avez... Peut-être que votre ex-partenaire a beaucoup de confusion et de doutes, qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'arrive pas à comprendre pourquoi ce changement. Et pourtant, si elle vous avait observé de plus près à la loupe, je pense qu'on se serait aperçu de plein de petits détails. Mais on voit qu'au-dessus de vous, il y a une protection. Et pour cet amour durable, il y a une protection et vous allez réaliser votre rêve. Hein, vous allez vous y aller. Et là, vous allez aspirer enfin à un bonheur total. C'est-à-dire peut-être beaucoup de choses en commun. Peut-être
voyez? Et puis là, on voit qu'il... Bon, bah, vous en avez marre de tous ces jugements, hein. Je vais être obligée de faire encore une ligne parce que là, on ne se termine pas sur des jugements comme ça. Les jugements, bah oui, on vous a jugé, on vous a toujours peut-être dit comment il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et puis maintenant, vu que vous avez changé un peu d'état d'esprit, on se permet de vous juger. Ça, c'est un petit peu... hein. Alors là, sur l'ex-partenaire, on va voir qu'il y a une période de stagnation. Il y a eu des jalousies qui a provoqué un ralentissement. Là, on voit qu'il y a un choix à faire. Et puis vous, vous avez besoin d'un ancrage très fort. Donc là, on peut pas, on va, je pense qu'on nous parle, on va nous parler de votre ex. Bah, c'était plat, il n'y avait pas grand-chose là pour donc mes amis vierges pour le mois de mai. Et on voit qu'effectivement, c'était même trop de jalousie, hein, trop de... C'était peut-être trop la jalousie, c'était devenu quelque chose de, vous voyez, une situation assez plate. Du coup, ça vous produisait un ralentissement dans votre éveil, dans votre façon de vivre et votre façon de vouloir évoluer. Et puis, vous avez dû faire un choix. Hein, vous avez dû faire un choix, c'est peut-être même pas parce que vous ne l'aimez pas, c'est qu'il n'y avait plus rien, et puis peut-être cette jalousie vous a vraiment... Et donc ce besoin d'ancrage, on va dire que vous avez besoin de vous retrouver, de vous reconnaître, vous reconnecter à vous-même, mais vraiment, vraiment dans tout ce qu'il y a de spirituel et aussi matériel. Parce que je pense que vous n'étiez peut-être pas à votre place où vous étiez depuis quelque temps. Hein. Donc là, vraiment, on voit qu'il y a une remise en question de vous. Et puis, ça va changer et ça sera une totale réussite pour vous. Je voulais vous dire qu'au niveau des signes astrologiques, là, je fais donc la Vierge pour le mois d'avril. Mais vous, je ne sais pas si vous avez remarqué sur la chaîne, même si je vous ai parlé d'un petit peu sentimental, dans le mois de mai, je recommence à faire les tirages pour les vierges. Je vais faire vierge, enfin tous les signes. Et ensuite, je ferai spécifiquement affectif, sentimental, émotionnel. Ensuite, professionnel. Vous voyez, je vais essayer de faire pour chaque signe l'ascendant. Si vous désirez un ascendant particulier, laissez-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de répondre à vos attentes. Voilà, ça c'était pour l'oracle des Méléores. Je vais demander maintenant à l'oracle des miroirs ce que lui voit, peut nous dire comme message pour nous expliquer un petit peu d'autres choses par rapport à votre vie. Peut-être que ça peut être différent, hein. Personne n'est pareil. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est pourquoi je demande à plusieurs oracles différents ou tarots de me parler, c'est parce que il n'y a pas qu'une seule personne hein, qui va regarder et qui va trouver que ça lui convient. Non, alors peut-être, comme vous n'êtes pas tous pareils et que vous ne vivez pas toutes les mêmes situations, eh bien, il y a d'autres choses à dire à d'autres personnes. Là, c'était, je pense, qu'il y avait de plus important à dire pour ce qu'on vient de faire, là, les vierges, pour le mois de mai. Après, il y a beaucoup d'intuition, là. Ça fait même résonner en vous comme une certaine clairvoyance. Allez, on y va. Il y a un homme, vous êtes un homme peut-être, ou alors un homme qui exacerbe votre intuition, c'est-à-dire que par intuition, vous allez peut-être avoir plus de clarté d'esprit. Et là, on voit que c'est la fatalité. Vous vous projetez dans quelque chose d'autre. Et ça va provoquer certains changements. Et on voit que c'est dans le travail. Vous voyez, on revient au travail. C'est dingue, hein, en général, les oracles, bon, je pense que peut-être vous aurez tous peut-être un petit souci, les vierges, au mois de mai. Un souci qui ne sera pas un souci réellement, parce que c'est pour quelque chose de meilleur. Donc, par rapport à toutes vos intuitions, je pense que là, on vous dit, fais attention à tes intuitions. Vous voyez l'homme qui dit, il pointe hein, vers la clairvoyance, l'intuition. Hein, ça va être même comme si vous receviez des messages. Vous avez l'impression
que c'est clair comme de l'eau de roche. Et pour vous, c'est une évidence, une fatalité, parce que vous vous projetiez dans un travail qui n'est peut-être plus celui pour lequel vous avez travaillé quelques années, quelques mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on voit que c'est vraiment quelque chose de nouveau et vous avez envie de vous projeter. On revoit la séparation. Vous aviez aussi l'intuition par rapport à cette séparation. On voit le miroir magique. Le miroir magique est là pour nous dire vous êtes vous, cette personne. Et cette personne, vous avez cette intuition. Alors on va me dire que c'est pas une mauvaise. La séparation ne va pas être prise par vous comme une mauvaise réalisation. Puisque le miroir magique, en général, s'il y avait une carte très mauvaise, annulerait. Hein, non, c'est, je pense, une séparation qu'il vous faut faire pour pouvoir avancer, hein, pour que vous puissiez réaliser vos rêves, même les plus fous. Hein. Alors, ben oui, pour vous, alors, ça va être, on parle de l'évidence par rapport à l'étranger, peut-être vous vous projetiez dans un travail plus loin, en tout cas pas autour de votre travail actuel, pas non plus dans les mêmes régions, peut-être si vous habitez la France ou une région dans un pays, eh bien ça sera dans une autre région. C'est comme si vous changiez de région, c'est même pas peut-être à l'étranger, hein, dans un autre pays, mais si ce n'est pas un autre pays, c'est une autre région en tout cas. Là, on voit que c'est la naissance, hein, la naissance de quelque chose, et vous prenez ça comme un cadeau, hein, franchement. Hein. Alors, pour mes amis qui seraient peut-être pas à cette recherche-là, alors peut-être on dirait que là, quand je m'arrête, vous vous projetez, vous auriez peut-être envie d'avoir des enfants, et puis pour vous, ce serait un véritable cadeau, quelque chose qui serait... Vous voyez, prenez ce qui résonne en vous, parce que là, c'est tellement vaste, hein, en même temps, les vierges, vierges pour le mois de mai, c'est très vaste. C'est pour ça qu'après, j'essaye de rentrer dans les détails. Mais là, hein, c'est une guidance généralisée. Alors, il y a eu des paroles, hein, dans la famille, certainement, amis, famille, vous voyez, et ce qui a provoqué, ça a mûri des choses en vous. Hein, ça a pris son temps, mais ça a mûri, en tout cas. Et puis, ça parlait de la séparation. Hein. Vous voyez, comme on a vu dans l'autre tirage juste avant, c'était la même chose. On avait parlé dans la famille. Peut-être que ces gens ne comprennent pas dans votre famille pourquoi, hein, votre décision. Et puis, si vous n'avez pas envie non plus de leur expliquer, ben c'est ça, c'est votre souci à vous. Et si je peux appeler ça souci, parce que je ne vois pas pourquoi ce serait un souci. Là, on voit qu'il y a un retour. Il y a un retour de l'amour qui est projeté là. Hein. On voit un retour. C'est une énorme chance pour vous. Elle est aussi sur cette naissance. Donc, est-ce que c'est la naissance de cette nouvelle vie qui est prise pour vous comme un cadeau, c'est-à-dire que vous pensiez jamais pouvoir réaliser cette chose-là, ou alors c'est le retour de quelqu'un que vous avez aimé, hein, qui revient vers vous, et c'est une énorme chance, hein, encore une fois. Ah, ça a provoqué quelques petits problèmes de santé, mais vraiment pas des gros problèmes, hein, vraiment des petits problèmes de santé, c'est pas... Là, c'est pas une carte, si vous voulez, dramatique. Hein, non, c'est vraiment des petits problèmes de santé qui vont vite... On sort l'accusation, l'hérédité, la jalousie, la famille revient. Et voilà. Alors là, je pense qu'effectivement, on va être obligé d'arrêter parce qu'ils nous ressortent la même chose. Là, on voit que les paroles qui ont été dites et tout, c'était des accusations envers vous quand même. Hein, envers vous ou la personne avec qui vous vous êtes séparés. On voit que là, il y a dans l'hérédité, on parle de vos pères et de vos mères, de votre père et votre mère, c'est-à-dire des personnes qui sont au-dessus de vous. Ça peut être aussi les grands-parents, ça peut être aussi des oncles, des tantes, mais plus âgés que vous et qui viennent de votre lignée. Hein. Et là, on voit que je pense que peut-être ces accusations ont été faites par père, mère, grand-père, grand-mère, les paroles qui ont été dites. On revoit encore une fois la jalousie. Mon Dieu, cette jalousie, hein, elle est terrible. Est-ce que c'était effectivement par rapport à beaucoup de jalousie qu'on avait envers vous et c'est vraiment ce problème-là vient de la famille réellement. Hein, il vient de la famille, hein, ou alors la non-acceptation. Si c'est pas l'acceptation, c'est la non-acceptation de cette personne à qui vous étiez. Et puis là, on voit que vous avez fini par crever l'abcès et vous allez en parler. Hein. Vous allez en parler de ça. Hein.
Vous allez en parler autour d'une table, hein. Alors, vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vont certainement donc arriver. Elles sont en préparation, hein. Ça se prépare, hein, tous ces événements. Donc, peut-être avez-vous déjà ressenti quelques notions de ces événements, mais en tout cas, ils arrivent. Donc, voilà, mais ça, enfin, sachez, mes amis vierges, que pour vous, vous avez vu dans les premières lignes du premier oracle que nous avions sorti, que c'était vraiment pour vous le temps de le faire et puis et qu'il y avait la totale réussite. Donc ça va être un changement qui sera très bien pour vous. Vous allez avoir certaines complications, si ce n'est déjà commencé, et puis ça va aller après, hein, par la suite, hein. Ça va aller parce que pour vous, vous prendrez tout ça comme un cadeau, hein. Ça va être vraiment quelque chose, un changement de votre vie qui va être complètement génial, quoi, hein. J'ai envie de vous dire que là, vraiment, ça va être certainement ce que vous aviez toujours rêvé d'avoir, ce genre de vie, le même travail. Voilà, je vais vous sortir une carte de notre archange pour savoir ce qu'il a à vous dire. Intention cristalline. L'archange Michael, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Voyez, cette carte, elle veut vraiment dire, ne faites attention à aucune parole, ne faites pas attention à ce qu'on va pouvoir vous dire. Restez sur ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez, et vous cherchez à l'obtenir, et restez avec votre foi, hein, et restez avec votre votre intuition, et soyez fort, parce que vous allez certainement subir, hein, pas mal de choses, mais ce n'est rien par rapport à ce qui va vous arriver, qui va être extraordinaire pour vous, mes amis vierges. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de matinée, une bonne nuit, hein, ça dépend à quelle heure vous allez visionner cette vidéo. Et en tout cas, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.